Swazday les amis, aujourd'hui 76e jour de l'aventure réveil à Kampong Chhnang, mais je suis déjà sur la route, je suis parti en taxi. Alors le chauffeur m'a surpris là ce matin, il m'avait dit hier entre 8h30 et 9h, et en fait il est arrivé, il était 8h, il m'appelle à 8h, il me dit t'es prêt? Je dis hey, il est pas 8h30, il me dit bah ouais moi je suis prêt à partir. Bon bah d'accord. Donc bon, j'étais déjà réveillé mais mon sac était pas terminé, je me suis speedé, donc pas de café, je suis parti comme ça là à sec, monté dans le taxi. Le réveil est un peu dur. On vient juste de s'arrêter dans une station essence, donc j'en profite pour prendre un petit café en canette. Donc aujourd'hui les amis, direction Phnom Penh, et je n'ai rien de prévu en particulier à part voir une copine ou deux. Je vais aller voir une copine que j'ai pas vue depuis longtemps, mais sinon je n'ai prévu aucune visite. Donc aujourd'hui j'ai eu l'idée de vous donner tous les prix. Je vais vous dire combien me coûte une journée à peu près. Alors en sachant que ça sera à Phnom Penh et que le coût de la vie à Phnom Penh est un peu plus élevé, aujourd'hui je vais vous dire toutes mes dépenses. Je vais vous donner voilà, un café, combien ça coûte, même si je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais voilà, je vais essayer de vous donner tous les prix pour vous donner un ordre d'idée de combien on peut dépenser pendant une journée à Phnom Penh. Pour l'instant ici on fait le plein d'essence ou de gaz, j'ai pas regardé, peut-être de gaz. Je n'ai réservé aucun hôtel pour l'instant, et puis après direction le marché. Je vais probablement changer de quartier. Là je regardais un petit peu la carte, j'ai essayé plein d'hôtels à Phnom Penh, j'ai envie de changer de quartier. Bon, je vous donnerai un petit peu plus d'informations demain, aujourd'hui, tout à l'heure. Oh là là, vous voyez, je ne suis pas vraiment réveillé. Bien arrivé à Phnom Penh les amis, alors le taxi s'est arrêté juste à côté du Phsar Mei, du marché central. Alors je sais plus si je vous ai dit le prix, 15 000 riels, ce qui fait 3,75 $ pour faire Kampong Chhnang Phnom Penh. C'est aussi une bonne alternative, je crois que le bus aurait coûté aussi cher sinon, voire plus cher. Et c'était relativement confortable, on n'était que deux sur la banquette arrière. Alors il y a deux banquettes à l'arrière, on n'était que deux une bonne partie du trajet, il y a juste une personne qui est arrivée sur la dernière partie. On a mis seulement 2 heures, donc c'est plutôt une bonne alternative aussi, le taxi collectif, le taxi partagé. Arrivé au Phsar Mei, là je suis allé au Circle K, je me suis pris une petite canette de café à 2700 riels. J'ai ensuite appelé un Grab, le Grab m'a coûté 4100, alors 4100 c'était le prix de la course normale, je lui ai donné 5000 au chauffeur de tuk-tuk. Et je suis dans le quartier du Phsa Olympique, le marché olympique. Alors c'est la première fois que je loge dans ce quartier, j'ai décidé de venir ici. Je vous ai dit que je voulais changer de quartier, et puis c'est surtout que demain matin la destination qui m'intéresse, je sais qu'il y a des véhicules qui partent d'ici, juste à côté du marché olympique. Je suis à l'hôtel 7 Days Premium Hotel. J'avais fait une petite recherche déjà quand j'étais dans le taxi, j'avais pas réservé, j'avais juste regardé un petit peu les chambres qu'il y avait dans le quartier, et puis les chambres de cet hôtel, le prix. Arrivé à la réception, je demande la chambre la moins chère, une chambre simple pour une personne, et c'était 30 $, alors que sur la recherche que j'ai fait sur Agoda, j'étais à 20 $, 18 €. Elle me dit ah ouais, en fait ce prix là c'est pour une petite chambre simple, c'est les plus petites qu'on a, mais en fait c'est pas à jour, il y en a plus. Donc j'ai fait ma réservation, et finalement ils m'ont donné une chambre standard, donc un peu plus grande. J'ai payé pour une petite chambre, mais j'ai une chambre on va dire de taille moyenne avec un lit double. La chambre est plutôt pas mal, c'est un hôtel qui a tout juste 1 an. Nous avons donc dans cette chambre un grand lit double avec une petite rose, quelle délicate attention, cadre, de belles lumières, c'est plutôt sympa, petite table de nuit, grand miroir, une clim. On a ensuite le bureau, la bouilloire, bouteille d'eau, du thé, du café, des tasses, télévision. Il y a une grande fenêtre ici, mais qui donne sur un autre bâtiment. Petite banquette. Des cintres très pratiques. Ensuite, voilà. Et la salle de bain. Très propre, rien à dire, classique. Sèche-cheveux, des gobelets, des serviettes. Toilette, enfin voilà, rien d'extraordinaire, mais propre, tout neuf, donc c'est plutôt pas mal. Le programme maintenant vous le connaissez bien sûr, hein, c'est le marché. On va aller au marché olympique qui se trouve juste à côté, là c'est à 2-3 minutes. Puis je vais me renseigner aussi autour du marché pour les sanyong ou les minivans pour prendre la direction demain de
Phrae. Si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous connaissez Phrae, petite ville coup de cœur ici au Cambodge. Je vais terminer mon séjour au Cambodge à Phrae. Je me rapproche bien sûr du Vietnam. Pua mauอะไรเมียนบ้านนักเที่ยวนี่เลยก่อนเที่ยวคันในย้อนดังไงมันได้เวสำคัญอย่างนั้นโอ้ไซส์เส้นเมียนขุมมุกน้องกระดาษเบียร์ Les amis, je me suis fait prendre dans une embuscade. Je me suis arrêté donc au marché olympique. Oui, je vous disais, je me suis fait prendre dans une embuscade. Je me suis arrêté donc au Psa olympique, marché olympique. Je me suis arrêté sur un petit stand. Là-bas, je voulais juste boire un thé vert glacé. Et en fait, il y avait deux hommes qui étaient là. On commençait à me tchatcher un petit peu, donc en khmer. Qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu veux boire un coup? Non, non, je prends juste un thé glacé. Eux, ils étaient à la bière. Donc la bière ABC, c'est une bière, comment on dit, brune. Brune, c'est ça? La couleur est noire, brune, bière brune, je sais même plus comment on dit. Bon, bière brune. ABC, c'est une bière qui est assez forte, qui fait 8 degrés. C'est la bière un peu costaud d'ici au Cambodge. Et puis finalement, on a pas mal bavardé. Et puis on dit, allez, vas-y, prends un petit verre avec nous quand même. Et mon verre fait que se remplir. On trinque, et le verre est toujours plein. Donc ça fait quasiment 1 heure que je suis avec eux. Donc 8 degrés, la bière en plein, je sais pas en plein soleil, mais on va dire en plein midi là. Il va falloir que je fasse attention, sinon ça va rapidement me tourner la tête. En tout cas, les gars sont très sympas. Il y a un des gars qui a même été m'acheter un paquet de cigarettes. On parlait des cigarettes. Ah, bouge pas, je vais t'acheter un paquet de cigarettes. Mais non, mais j'en ai. Si. Donc voilà, de la bière, des verres de bière, des cigarettes. Bien sûr, il y a un petit peu à grignoter. Il y a du tofu qu'on trempe dans un petit mélange de citron, de poivre et de sel, délicieux. Il y a aussi du calamar séché. Voilà, on se fait un petit repas, un petit pique-nique improvisé sur le trottoir dans le marché olympique. C'est bien sûr très sympa. Les gars sont vraiment très cool. Ils ont à peu près une bonne cinquantaine, entre 50 et 60 à peu près. Vraiment, ils sont très sympas. Donc voilà, je vais... Il était temps que je parte puisque ma bière commence à faire son effet sur mon cerveau. Je viens de trouver un stand. Je suis toujours sur le marché Psa olympique. Je viens de me trouver un petit stand là de bouffe qui est tenu que par des filles. Je viens de commander une assiette de Bai Sai Chrup, donc riz au porc caramélisé en cône. Et bien sûr un petit thé rouge, Tahe Kroham Tahe Kroichma. Ça va faire du bien de manger. Les amis, je n'ai pas fait grand chose pour l'instant de ma journée, à part le Psa olympique où je suis resté tout un moment. Puis je suis rentré à l'hôtel, je me suis posé un petit peu, j'ai fait une sieste, hein, parce que la bière ça m'a monté à la tête. Petite sieste, il est déjà je crois 4h, 4h30 de l'après-midi. Et je vais aller voir mon amie que j'ai pas vue depuis très longtemps. Donc je vais passer un petit peu de temps avec elle.
Je sais pas si je vais vous proposer une grande journée aujourd'hui ici à Phnom Penh. Probablement faire un petit tour au bord du Mekong. Hein, quand je suis à Phnom Penh, j'aime bien me balader au bord du Mekong le soir sur le quai Sisoba. Petite fin de journée, relax sur le bord du Mekong. Ah si, il y aura peut-être un massage quand même. Un petit massage, ça serait pas mal. Je vous retrouve chez mon amie Sayon, ou plutôt dans sa boutique. Elle a une boutique d'artisanat. Alors elle vient juste de déménager. Elle est arrivée hier ici. Elle avait une boutique qui était à seulement quelques centaines de mètres d'ici. Elle vend pas mal d'artisanat. Alors comme c'est mon amie, évidemment, je vous parle de ce qu'elle fait. Elle vend pas mal de textiles, mais surtout voilà, comment on appelle ça, des têtes d'oreiller, pas des têtes d'oreiller, des têtes coussins. Enfin, voilà, beaucoup de textiles sur des coussins, des dessus de lit, un petit peu d'artisanat, quelques statuettes, quelques bouddhas. Elle a pas mal de choses, tout est fait 100% made in Cambodia. Je vous mettrai l'adresse dans la description de la vidéo. La boutique s'appelle Sayon Silk Work. Si vous êtes de passage à Phnom Penh, je vous conseille de venir faire un tour dans cette petite boutique. Alors là, dans les jours suivants, je pense qu'elle va encore aménager. Mais une fois que tout sera bien en place, ça devrait être très très sympa. Một mẹ lụa không? On se retrouve les amis au marché Horusei. Alors, je voulais absolument faire un petit tour ici, dans ce quartier-là. Je suis parti de chez Sayon, c'était déjà la tombée de la nuit, c'était pas spécialement judicieux, mais finalement si, parce que même by night, c'est un quartier qui reste très animé. Quand on était venu là il y a 2 semaines avec les gars, peut-être que je l'avais dit dans la vidéo de Lolo, je sais plus si je l'avais dit dans ma vidéo, mais le quartier du Phsar Horusei, du marché Horusei, c'est l'un de mes quartiers préférés. Je trouve que c'est l'un des quartiers les plus animés de la capitale. Il y a énormément de rues commerçantes autour du marché, donc le marché déjà est, je crois, l'un des plus gros de Phnom Penh. Là, ça va être l'heure de fermeture, mais évidemment, il y a plein de petits stands qui se mettent en place autour. Et il y a encore beaucoup de commerces qui sont ouverts, donc même le soir, à la tombée de la nuit, je sais pas, il doit être 6h30, pas loin de 7h. C'est encore très animé, pas mal de circulation, des gens qui sortent, qui se posent pour boire des petits jus de canne. Bon, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent pour charger de la marchandise dans les tuk-tuk, dans les camionnettes, partout. Si vous êtes de passage à Phnom Penh, bien sûr, c'est un quartier que je vous conseille.
finalement les amis, le marché Psa au Roussey, c'était une très bonne idée, c'était une excellente idée. J'ai passé tout un moment là à faire des plans, faire aussi quelques photos. Vraiment, je vous conseille ce quartier, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il faut aller faire un tour du côté du Psa au Roussey, aussi bien de jour que de nuit. Alors, je viens de faire un petit passage à l'hôtel rapide, là, je suis allé me doucher. Je vais aller prendre un Tagalog, bien sûr, je vais aller sur mon stand habituel à Phnom Penh, je vais toujours au même endroit où on avait été il y a 2 semaines avec les gars. Prendre un Tagalog, je vais probablement aussi manger là-bas. Après, je vais aller voir mon ami Sayon, on va aller se prendre un petit verre ensemble. Et puis, je terminerai la journée, bien sûr, avec un massage. Il est très tard, normalement, voilà, j'ai déjà publié même la vidéo à cette heure-là. Là, je n'ai rien commencé. Alors, j'ai passé beaucoup de temps là ce soir avec Sayon, on a bavardé, voilà, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On a bu quelques verres, on était dans quelques bars, c'était très sympa. Pas de massage, j'aurais pu en faire, hein. Il y a des salons de massage qui sont ouverts H24 ici à Phnom Penh. Je viens de rentrer, je vais commencer le montage, je sais pas si je vais le terminer. Alors, le bilan de cette journée, je vous ai dit que je vous donnerais tous les prix, donc j'ai tout noté. Je viens de calculer le total du coût de cette journée. Alors forcément c'est pas la journée la plus représentative d'un voyage au Cambodge, puisque je passe quand même beaucoup de temps à la campagne, et si vous venez en voyage au Cambodge vous passerez aussi du temps à la campagne. Évidemment Phnom Penh ça coûte un peu plus cher. Oui, petite précision aussi, j'ai fait beaucoup d'allers-retours en tuk-tuk, je suis revenu aujourd'hui 2 fois dans la chambre, donc j'ai fait un peu des zigzags en tuk-tuk, hein. J'ai pas optimisé les transports, mais voilà, ça vous donne une idée précise, puisque je vous ai donné le prix à chaque fois pour, voilà, pour un café, pour une boisson, pour un paquet de cigarettes, pour un plat, pour une course en tuk-tuk. Alors, j'ai dépensé au total 48 $, ce qui fait en euros à peu près 43 €. Sur ces 48 $, je compte la nuit ici. Donc déjà 20 $ ici pour la nuit d'hôtel. Et puis ce soir, j'ai dépensé 12 $ pour les boissons là, dans les bars. Donc c'est les 2 gros budgets de dépenses là sur la journée d'aujourd'hui. Sinon le reste, c'est les courses en tuk-tuk et puis les boissons, les repas. Voilà. Les amis, demain, je prends la direction de Prey Veng. Ça sera ma dernière étape au Cambodge, donc logiquement je devrais partir. Je vais peut-être pas me réveiller très tôt demain matin, donc soit demain matin en minibus, non, soit demain matin en taxi partagé comme j'ai pris hier, ou alors en minibus plutôt en début d'après-midi vers 13 h ou 14 h. Je passerai en tout cas une partie de l'après-midi à Prey Veng, et puis après-demain j'ai encore une journée entière dans la jolie petite ville de Prey Veng que j'aime beaucoup. Et les amis, je tease, je sais, je tease beaucoup, mais on se rapproche du Vietnam. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Cambodge. Ciao, good night.